Le Supreme Leader est mort, vive le Supreme Leader. Et oui, si vous avez vu les derniers Jedi, vous savez que Snoke a été tué par son propre apprenti, Kylo Ren. Et si vous l'avez pas vu, bah je viens de vous spoiler. Mais sa mort a laissé beaucoup de spectateurs sceptiques. Et c'est vrai que voir un être aussi puissant mourir de cette façon, c'est quand même bizarre. Et le fait qu'il décrive très précisément sa mort de cette façon est encore plus douteux. Je sais que beaucoup de gens en ont parlé, ont fait des théories sur le sujet, mais j'en ai pas trop regardé pour ne pas être influencé pour faire mes propres théories. Et un élément est venu alimenter le doute entourant cette mort. En effet, le guide visuel de l'épisode 8 nous a appris que Snoke avait un autre apprenti en plus de Kylo Ren. Alors qui est cet apprenti? Est-ce qu'il était là avant Kylo Ren? Est-ce qu'il était là pendant sa formation? Est-ce que Kylo Ren le connaît? On ne sait pas. Mais n'empêche que ça soulève pas mal de questions et d'hypothèses, et je vais vous en proposer plusieurs que j'ai moi-même élaborées. Kylo Ren réussit aussi facilement à tuer son maître et on apprend que ce dernier a un autre apprenti? Je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Si vous avez vu ma dernière vidéo consacrée à Snoke, vous savez qu'il me fait beaucoup penser à Palpatine Dark Sidious, et que je pense qu'il doit s'inspirer de lui pour pas mal de choses. Le premier ordre est un peu la résurrection de l'Empire de toute façon. Or, on sait que Sidious a toujours prévu toutes les possibilités, qu'il était très méthodique et qu'il a toujours eu 2 ou 3 coups d'avance sur tout le monde. Sauf à la fin du retour du Jedi, évidemment. Alors j'ai plusieurs théories. La première serait que ce ne soit pas Snoke qui soit mort sur ce vaisseau, mais son apprenti caché, justement. Il aurait pris son apparence en se servant d'un pouvoir de la force que Snoke lui aurait peut-être lui-même enseigné dans ce but précis. Même si je vois pas trop comment il aurait pu s'y prendre. Mais bon, les possibilités de la force sont infinies, on l'a vu avec Luke sur Crate. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai vu une théorie qui disait que Snoke aurait utilisé la même ruse et que Kylo Ren aurait donc simplement transpercé de son sabre une simple illusion du Supreme Leader. Je trouve ça plutôt intéressant, mais c'est pas de moi, alors je vais pas en parler plus dans cette vidéo. Pour revenir à ma théorie, quelque chose de plus crédible serait que l'apprenti de Snoke soit un métamorphe et aurait donc pu se faire passer pour lui sans aucun souci. Ça n'a rien d'insolite, nous avons déjà vu des espèces pouvoir prendre n'importe quelle apparence comme bon leur semble, que ce soit dans la série The Clone Wars ou même dans l'épisode 2 de la saga. Le seul problème, c'est qu'en mourant, les métamorphes reprennent généralement leur aspect originel. Mais bon, avec l'aide de la force et l'influence de Snoke qui observe peut-être tout ce qui se passe depuis l'autre bout de la galaxie, rien n'est impossible. Ma seconde hypothèse serait que Snoke aurait prévu sa mort depuis le début. Ça expliquerait d'ailleurs pourquoi il la décrit si bien. Tout ça n'était peut-être qu'un test pour voir si Kylo Ren aurait le courage de tuer son maître et prendre le contrôle du premier ordre et qu'il s'enfonce encore plus dans le côté obscur. Alors vous allez me dire, mais comment veux-tu qu'il voit les résultats de son test s'il est mort? Eh bien comme on le sait, dans Star Wars, quand un puissant utilisateur de la Force meurt, il ne reste pas souvent mort très longtemps. Et même si on a vu dans les derniers Jedi que même sans enveloppe corporelle, Yoda pouvait se la jouer tornade dans X-Men, je doute que Snoke se contentera de cette puissance. Alors voici ce que je pense. Snoke a peut-être enseigné à son apprenti caché le transfert de force. Le transfert de force, qu'est-ce que c'est? C'est un pouvoir qui permet d'absorber la puissance d'un esprit de force en l'emprisonnant dans son corps. Alors c'est plutôt les utilisateurs du côté obscur qui utilisent ça, ça apparaît assez logique, sur des fantômes d'autres utilisateurs du côté obscur. Et comme je l'ai dit, les esprits sont comme emprisonnés dans le corps de celui qui les a absorbés. Mais si les fantômes sont trop puissants, ils peuvent prendre le contrôle du corps. Alors c'est quelque chose de très dangereux, il faut déjà être très puissant de base pour réussir à faire ça. Mais avec Snoke comme professeur, ça doit être plus que faisable. Bon, ça fait partie de l'univers légende, mais rien n'empêche qu'il l'introduise dans le canon. Pendant ce temps, Snoke resterait dans l'ombre, observant Kylo Ren mener les batailles contre ce qui reste de la résistance et resserrer l'emprise du premier ordre sur la galaxie. Puis son esprit combiné à celui de son apprenti dans un même corps, ce qui les rendrait probablement plus puissants que jamais, il pourrait faire un retour en force dans l'épisode 9. Voilà, alors évidemment tout cela n'est que des spéculations, je ne dis pas que c'est la seule et unique vérité. Au contraire, si vous avez des éléments qui vont à l'encontre de ces théories, je serais ravi de les entendre. Voilà, si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce en l'air, abonnez-vous évidemment, suivez-moi sur Facebook et Twitter, et que la force soit bien évidemment avec vous.